الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons, qu'Allah nous augmente la foi et nous augmente la sincérité, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah pardonne nos erreurs. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 7e mois, 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois de Rajab. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 15 premier mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois de janvier. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider aujourd'hui. Nous allons commencer une nouvelle surah, qui est surah. Nous allons commencer une nouvelle surah aujourd'hui, qui est surah al-Adiyati. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de traduire ça la manière que Allah subhanahu wa ta'ala il veut qu'Allah nous donne la compréhension. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans cette surah, qui est surah al-Adiyati. Allah tenait les serments qui sont forts. Premièrement, Allah dit wal adiyati dobha. Allah il a juré avec al-adiyati, les montures qui sont des chevaux. Dobha, le moment qu'ils sont dans le bataille en train de courir, leur inspiration qu'ils inspirent, Allah dit je jure avec ça, c'est ça qui est dobha. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le créateur, et il peut jurer par tout ce qu'il a vu, par tout ce qu'il veut avoir. Mais nous qui sommes des créatures, nous si on veut jurer, on jure avec qui? Allah. C'est ça, il a dit wala adiyati dobhan. Allah a juré avec des montures de cheval. Dans le bataille, quand ils sont en train de courir, tu attends leur voix. Allah dit, il a juré avec ça. Deuxième, il a dit falmuriyati qadha. Allah, il a juré avec les mêmes chevaux dans la guerre. Comme ils sont en train de courir, tu vas voir leurs pieds là, ça touche les cailloux et ça devient le feu. Tellement qu'ils sont dans les batailles. Allah dit, j'ai juré avec ça. Et il a dit falmugirati subha. Allah dit, il a juré avec des montures de cheval al-mugirati, qui va entourer les ennemis le temps de As-Subh, le matin. Les ennemis vont se réveiller, clin d'œil. Les combattants avec leurs montures les a entourés.
Allah dit, j'ai juré avec ce moment. Allah dit, fa'atharna bihi naqa'a. Allah a juré avec les mêmes montures. Atharna bihi naqa'a. Quand il va entourer les ennemis, parce qu'ils sont dans les courses, vous allez voir poussière les a couvrir. Cette poussière qui va les couvrir, c'est ça, Allah dit, fa'atharna bihi naqa'a ay gubar. Et ils vont les entourer avec quoi? Une poussière. Allah dit, j'ai juré avec ça. Fawasatna bihi jama'a. Allah dit, ils vont les regrouper, les ennemis, ensemble. Allah a juré avec les 5 passages qu'il y a dans les sourates Adiyati. Si on te demande, mais pourquoi Allah il a tenu des serments comme ça? Les savants disent, al-jawamil qasimi. Réponse de cette serment que Allah subhanahu wa ta'ala il vient de jurer, des choses que Allah il vient nous dire, et de innal insana li rabbihi lakanut. Allah dit innal insana, certes l'homme que tu vois, al insana ici, Allah il fait allusion le fils de qui? Adam. Il a dit l'homme que tu vois, li rabbihi lakanut, envers son Seigneur, il est lakanut, il est ingrat. Dans les bienfaisances de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana li rabbihi lakanut. Allah même il a dit l'homme que tu vois envers Allah, il est lakanut. Oui. Certains disent certains problèmes, certains passages qu'Allah dit innal insana li rabbihi lakanut. Certains connaisseurs disent Allah il fait allusion aux kuffar. Chaque kafir il est ingrat envers qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit ay annahu li na'ami rabbihi la jahudun kafurun. Il a dit envers les bienfaits de son Seigneur Allah, il n'est pas connaissant et il est encore quelqu'un qui nie les bienfaits de Allah. C'est ça qu'est kafir. Kafir il marche sur la terre de Allah. Il expire le vent de Allah. Il profite le climat, le changement de la journée et la nuit. Mais il adore quelque chose en dehors de qui? Allah. Jusqu'à même, il peut voir quelqu'un qui est créature. Il va dire c'est lui qui est le créateur. Comme ils ont dit, Jésus est le Dieu. Est-ce qu'il y a l'ingratitude qui dépasse ça? Le moment que Jésus n'est pas encore venu là, qui regardait le monde? Si Jésus est Dieu. Allah huwa Allahu ahadu, Allahu samadu, lam yalidi wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah dit innal insana, certes tu as vu kafir li rabbihi lakanut, envers son Seigneur lakanut. Aïe, il est ingrat. Il a dit kafaru allazi ya'kul wahda wa yadribu abdahu wa yamna'u rafda. Il est ingrat, il mange le bien de Allah et il donne Allah parabole et il invoque quelqu'un en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Ici Allah est en train de nous interpeller tous. Il ne faut pas que nous soyons ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te fait du bien, il t'a demandé de l'adorer et tu ne veux pas que tu adores Allah. Tu as vu ça, c'est l'ingratitude. Qu'Allah nous pardonne. Mais les savants disent le mot innal insana li rabbihi lakanut, cela est révélé sur les kuffar. Mais le Coran, un moment, ça peut tomber sur quelqu'un même qui est musulman quand tu apprends cette voix. Allah dit wa innahu ala zalika la shahid. Qara'ta huna? Il a dit wa innahu, tu as vu kafir ala zalika, sur cette attitude, le shahid. Lui-même, il sait qu'il est quoi? Il est ingrat. Il connaît. Il connaît qu'il est ingrat. Parce que kafir qui adore caillou, kafir qui appelle que Jésus est le fils de Dieu, quand c'est chaud, il appelle qui? Ils oublient tout. Quand c'est chaud, ils oublient tout. Car Allah nous facilite. Il a dit quoi? وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Allah dit wa innahu,
ce temps, le khub bil khayr la shadid. Aywa innahu le khub bil khayr wa huwa al mal. Les savants disent al khayr ici on parle de l'argent. L'homme que tu vois, le khub bil khayr, l'amour de l'argent qu'il a envers ça, le shadid, ça quoi, il est contagieux. Même s'il est malade, il peut sortir. Qu'elle soit n'importe comment. Si c'est l'argent, non. Dans le Coran, c'est deux passages qu'Allah a parlé ça. Tu as vu ici, il a dit les savants disent al-khayr huna al-mal. Le shahid, il a dit fihi mazhab. Il aime comme n'importe quoi. À cause de ça, vous allez voir, à cause de l'argent, quelqu'un peut tuer. À cause de l'argent, quelqu'un peut voler. À cause de l'argent, quelqu'un peut faire tout. Aujourd'hui, les tombes cimetières musulmans, quand on close, on enlève le corps là. À cause de quoi? Hein, cher frère? C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. C'est pas à cause de quelque chose. Tout ça là, ils font ça à cause de dunya. Tout ça là, c'est à cause de dunya. Les gens parlent creuser les tombes. Un jour, au Togo là-bas, parmi les cimetières du Togo, on a montré un cimetière. Les gens ils sont partis creuser, ils ont coupé la tête du corps qui est dedans. 3 tombes, ils ont arraché les têtes des cadavres. Au niveau de l'argent, non. Mais là où les repères, il a chéri. Ça, c'est le premier passage. Dans le deuxième passage, elle a dit l'homme que tu vois là, c'est au niveau de l'argent. Il ne faut pas blaguer. Il aime l'argent beaucoup. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il aime l'argent beaucoup. Au niveau de l'argent, l'homme, il aime l'argent beaucoup. Qu'Allah nous facilite. Est-ce que c'est interdit d'aimer l'argent beaucoup? Là. C'est d'aimer l'argent beaucoup. On veut l'argent. Si on gagne l'argent, on peut casser notre mosquée, là, faire des montages bien arrangés, mettre les clips. Est-ce que ça c'est haram? Le prophète a dit et dit bénir l'argent béni est bon avec l'homme béni. Ça Hafiz qu'Allah lui pardonne. Parmi ces doigts, il dit Allah, toute personne qui va gagner, ça va aider l'islam, il faut lui donner. Un moment même, il dit Allah, celui qui va gagner, nous on va gagner, donne-lui. Un juge dit bon, ainsi celui qui gagne, on ne gagne pas. Il dit je ne connais pas. C'est ma fouhoum muhalafa. Il a fait 2 doigts, ouais. C'est 2 doigts qu'il a fait. Le moment qu'il dit Allah, celui qui va gagner, et on va gagner là, donne-lui. Tu as vu, il y a 2e doigt, mais ça là, il a caché. À la facilité. Ça peut dire ça, d'aimer l'argent beaucoup, ce n'est pas haram. De chercher ça sur la voie légale, ce n'est pas haram. Mafou? De mettre ça dans le travail d'Allah, matrou. C'est des choses qu'on souhaite. Ici, Allah est en train de blâmer les gens qui veulent regrouper l'argent sur la voie légale. Hein? Imam Bukhari a fait sortir hadith. Il a dit à la fin du temps, si on dit à la fin du temps, c'est-à-dire le fin du monde, ça va arriver un moment, tellement que les gens, ils aiment l'argent, ils ne vont plus distinguer le couleur de l'argent, où tout ça vient. La yubali al-malu aharamu am halal. Il dit ça va arriver un moment, personne ne distingue pas. Tant qu'on veut l'argent, les gens on empoche seulement. 12 n'importe où ça vient, on empoche. C'est ça qu'à l'antenne de nous blâmer ici de l'homme. Innahu le khub bil khayri le shadid. Au niveau de l'argent, l'homme, il est vraiment shadid, masha'Allah. Regardez certains hommes musulmans, les jeunes musulmans, qu'Allah les guide, nous guide. Ils sont là dans tous les quartiers, tu vas voir les gens. Les jeunes, ils sont dans les quartiers, on ne les connaît pas dans les mosquées. Mais le matin, pop, pour aller travailler, tu vas les voir. Avant que la personne va aller travailler, il prend un café noir. Il boit un café noir pour pouvoir chercher quoi? L'argent. Mais il ne peut pas boire un café noir pour venir prier Allah. La hawla wa la quwwata. Ça c'est jeunesse pourrie. Tout jeune que vous voyez qui n'est pas le courage de l'islam, il n'y a pas l'avenir qui l'attend. Je vous dis, tout jeune que vous voyez qui n'est pas le courage de l'adoration, lui il n'y a pas aucun bonheur qui l'attend.
S'il va changer, il n'est qu'à changer tout de suite. Wallah. Tout notre avenir, c'est dans l'islam qu'Allah nous a mis. Surtout vous, les jeunes. Quand tu vas savoir qu'un jeune a un avenir, il faut regarder son adoration. Wallah. Vous-même allez regarder. Ceux qui n'adorent pas là, aujourd'hui tel problème, demain tel problème, il travaille, c'est comme il ne travaille pas. Il est là, c'est comme il n'est pas là. Il vit, c'est comme il ne vit pas. Mais vous qui avez le courage de l'adoration, wallah, vous voyez, un peu que vous gagnez, Allah, il met les baraka. Quand on te voit par tout le monde demande, il est où, il est où? C'est vrai ou faux? C'est vrai. Tout de suite, les frères sont en train de demander, il y a un frère qui s'assoit à côté de toi là. C'est tout de suite qu'ils ont rappelé que ça fait 3 semaines qu'on ne le voit pas. On vient de l'appeler. On l'appelle pourquoi? Est-ce que quand il vient ici, là, il donne quelqu'un l'argent? C'est ça qui est l'islam. Hazawa Islam. Ne gaspillez pas notre énergie pour les choses qu'on ne gagne pas. Certains savants des tafsir, c'est-à-dire il a dit, il aime tellement l'argent. Et encore, dès que c'est rentré dans ça, mais pour sortir, il ne donne pas. Il est quoi encore? Avare. Il fait avare à son homme, lui-même il ne mange pas bien, il ne s'habille pas bien, il ne dort pas bien. Sa femme, il ne donne pas. Toutes les familles, il ne donne pas. Économie. Allah facilite non. Allah dit quoi? أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Allah dit Afala ya'lamu. Est-ce que vous connaissez ou bien est-ce que vous ne connaissez pas? Iza bushira ma fil qubur. Le jour quand on va faire sortir tous les morts qui sont dans la terre. Bushira ma fil qubur. On va faire sortir ay ukhriju ma fiha min al-amwat. On va faire sortir dans la terre tous les morts qui sont là-bas. Un jour viendra, la voix va les appeler. C'est l'ange qui va les appeler. Oh, vous les os qui sont pourris, disparaître dans la terre, renissez-vous, Allah a besoin de vous. Tous, ils vont sortir, ils vont répondre l'appel d'Allah. Ce moment-là, il n'y a pas de tentation. Ce moment-là, c'est quoi? C'est la condamnation et c'est pour raisonner. Allah dit c'est ce jour que tout ce qui est caché dans le poitrine, Allah va faire sortir ça au dehors. Tout ce qui est caché dans le poitrine, Allah dit on va faire ça sortir au dehors. Aujourd'hui on est là dans la mosquée. Est-ce que tu connais dans le cœur de chacun d'entre nous? Mais Allah il est au courant. La manière que ça bouillit dans notre cœur, que ce soit le bien ou contre le bien. Mais Allah dit Yom al-Qiyamah, ça va sortir. Yani abraza wa azhara ma kanu yusurruna fi nufusihim. Il a dit les choses qu'on cachait dans notre vie. Tout ce que nous cachons, Allah va faire sortir ça Yom al-Qiyamah. Clair. Wa khusira ma fi sudur. Allah ne faut pas nous humilier. Salam alaikum. Si ce n'est pas Allah qui nous couvre, si Allah va faire sortir quelqu'un, même nous qui sommes dans la mosquée, là, il va faire sortir dans le cœur de quelqu'un ce qui est là pour nous montrer nous tous là. Nous allons faire. L'intention de chacun là. Allah facilite. Mais Allah, il est Satan. Dans les soirs, Tabaka, il a dit quoi? In tubudu ma fi sudurukum aw tukhfuhu yuhasibukum Allah. Allah dit tout ce qui est dans votre poitrine, vous cachez ou vous faites sortir. Allah dit je connais et je vais vous informer ça yom al-Qiyamah. Il ne faut pas dire on va te juger, non. Les choses qui sont dans le cœur de l'homme, quand tu n'es pas pratiqué, on ne t'attrape pas. Est-ce que les gens me suivent bien? Ce qui est dans ton cœur, tant que tu n'es pas pratiqué, on ne t'attrape pas. Mais Allah va t'informer que tu as pensé comme ça, tu as pensé comme ça. C'est pour te montrer, il connaît au fond de qui? Ton cœur. Qu'Allah nous facilite. Il a dit quoi?
إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Allah dit Inna Rabbahu, certes leur Seigneur Allah, bihim, envers les gens, Yawm al-Qiyamah, les jours, Yawma'idh, ces jours-là, ça c'est Yawm al-Qiyamah. Allah dit la Habiru, il est connaisseur de tout, il va nous informer. Imam Ibn Kasir a dit Ay alimu bi jami'i ma kanu yasna'una wa ya'maluna mujazihim. Il dit Allah, il connaît tout ce que nous faisons et tout ce que nous programmons et tout ce que nous faisons. Allah va nous payer ça Yawm al-Qiyamah. Il a dit alayhi wafir al-jaza. Il a dit auprès d'Allah qu'il y a le bon paiement. Wala yazlimu miskala dharra. Allah ne va jamais éjecter quelqu'un, même si c'est petit. Voilà les derniers versets de Surat al-Adiyat. Dans les Surat al-Adiyat, vous allez voir Allah tenir serment, combien? 5 serments. Tout ça là, c'est pour dire quoi? Inna al-insana li rabbihi lakanud. L'homme envers Allah, il est ingrat. Wa innahu ala zalika la shahid. Son ingratitude, lui-même, il connaît. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Lui envers le bonheur, son bonheur, l'argent, la vie de dunya, il a le courage, mais il n'a pas le courage d'adorer Allah. C'est comme notre temps qu'on vient de parler. Vous allez voir beaucoup de jeunes, ils ont le courage de bosser. Ils font le travail 24 heures sur 24 heures. Certains même, voilà, c'est un jour, le jour de la fête, que tu vas savoir que c'est un musulman. C'est vrai pour vous. Certains, c'est le jour de la fête. Vous êtes dans le même quartier. C'est le jour de la fête que tu vas savoir, est-ce que là, lui là, il est musulman. Si ce n'est pas le jour de la fête, bientôt Ramadan, il reste 2 mois. Si Ramadan va arriver là, vous allez le voir dans les premières mosquées. Tantôt ils sont dans les quartiers, les plus pas dans les mosquées. Laissez soigner le Ramadan. Allah n'a pas besoin de l'adoration des saisons. Parce que lui, il n'était pas nourri saison. Il a besoin de l'adoration pour toujours. Parce que lui aussi te donne toujours. Allah facilite nous. Directement, on sort dans les Suratul Adiyati et on rentre dans les nouvelles surahs directement. Quelle Suratul Al-Qari'ah. Allah dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah subhanahu wa ta'ala, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit Al-Qari'ah, le fracas. Mal-Qari'ah, qu'est-ce qu'on appelle fracas? Wama adraka mal-Qari'ah. Toi, mon prophète Mohammed, qui va t'enseigner ce qu'on appelle fracas? Le mot fracas, les savants disent, c'est Yawm al-Qiyamah que tu es là, tu vas voir que le cœur de quelqu'un est en train de taper. Ça fait la manière qu'on tape sur la porte, tu attends là. Tu es à côté de quelqu'un, tu attends son cœur en train de battre comme ça. Tellement qu'il est dans le panique. C'est ça, Allah appelle ça fracas. Les savants aussi a dit Al-Qari'ah, ismu min asma Yawm al-Qiyamah. Il a dit Al-Qari'ah min asma Yawm al-Qiyamah. Il a dit c'est le nom parmi les noms de Yawm al-Qiyamah. Kal-Haqa, comme on a dit Haqa. Wa-Tama, comme on a appelé Tama. Wa-Soha, comme on a dit As-Soha. Wal-Ghashiyah, comme on a dit Ghashiyah. Tous c'est le nom de Yawm al-Qiyamah. Oui, on a dit Falka Yawm al-Qiyamah parce que c'est Yawm al-Qiyamah que tu vas voir le cœur de quelqu'un en train de battre. Allah facilite. Allah dit quoi? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Allah dit dans les territoires de Yawm al-Qiyamah, voilà ce qui se passait. Allah dit Yawma yakunu nas, les gens seront comme Kal-Farash. Ils seront comme Al-Farash. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma yakunu nas, le jour que les gens ils seront comme Kal-Farash et le Maboussousi. Comme les criquets, jazakumullah khair.
Ils seront comme des criquets qui se sont éparpillés partout. Quand on dit Al-Fara, ça c'est les criquets qu'on appelle comme ça. Là, ça vient d'où? Afrique de l'Ouest. Ils seront comme les criquets qui sont éparpillés partout. Vous savez, quand on les enlève comme ça, celui a fait à gauche, celui a fait à droite. Allah dit Yawm al-Qiyamah, c'est comme ça. Aïfi intisharati wa tafarruquhum wa zahabihim wa munji'ahum min khayratihim mimma hum fihi. Ils vont se disperser à cause de situations que les gens se trouvent. Mais malgré disperser, nous tous, il y a la place qu'on va sur le lit. Parce que les gens vont se disperser, ils sont en train de demander il y a quoi? Du coup, il y a les Tana. Yahweh la Tana. Dans le suratul Yasi, Allah dit Faiza hum min al-ajidasi ila rabbihim yansurun qalu ya waylana man ba'asana min barqadina. Allah facilite nous. Allah dit ka'annahum farashun mabsus. Dans les suratul Qamar, il a dit ka'annahum jaradun muntashir. Dans les suratul Qamar, Allah dit ils sont comme des cliquets qui se sont éparpillés partout à cause des difficultés de Yawm al-Qiyamah. Allah, il ne faut pas nous humilier. Il a dit quoi? وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Allah dit وتكون الجبال, les montagnes, les collines que vous voyez sont grands là. Les jours là, ils vont devenir كالعهن المنفوش. Ils vont devenir comme quoi? Le coton. Le coton qu'on vient de travailler. Certains aussi dit كالعهن المنفوش, ils vont devenir comme l'huile qu'on a fondée. Hein? L'huile qu'on a fondée. Les montagnes qui sont lourdes là, c'est-à-dire ils vont devenir comme ceux qu'on a fondés, ils vont glisser comme ça, tous ils vont disparaître. Imam Ibn Kathir a dit قد صارت كأنها الصوف منكوث الذي قد شرح في ذهاب وتمرق. Les montagnes vont disparaître. Dans la sourate Taha, Allah dit يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا La terre fiha iwajan wala amta. On va te demander sur l'affaire des montagnes. Allah dit il faut les dire qu'on va les écraser. On ne laisse pas collines ni aucune montagne. On va les écraser. La terre va devenir plat. La facilité non. Wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush. Non. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Qu'Allah nous place parmi ceux-là. Allah dit arrivé devant Allah, فأما من ثقلت موازينه. À ceux-là que leur travail, les bonnes actions, quand on a tout regroupé, c'est devenu lourd dans leur balance. Ça dépasse le mal. C'est-à-dire, les bonnes actions est plus lourd que le mal. Ça, c'est les gens qui ont gagné. Allah dit, ce groupe-là, ils sont dans la vie agréée par Allah. C'est-à-dire, ils sont acceptés par Allah. Le moment que tes bonnes actions est plus lourd qui dépasse le mal, tu as l'homme du paradis. Voilà pourquoi on dit, ils sont dans la vie agréée par qui? Allah. Et même au ils sont dans le paradis. Allah m'a dit, il a dit quoi? وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Allah dit وأما من خفت موازينه. Mais celui qu'on a mis ses bonnes actions est devenu léger dans les mawazines, c'est-à-dire les péchés et le mauvais est plus lourd que les bonnes actions. خفت موازينه. Allah dit فأمه هاوية. Ce moment, celui qui va l'accueillir, c'est l'enfer qui s'appelle Hawiya. Il va l'accueillir la manière qu'un enfant qui a absenté sa maman, qui est parti l'aventure, tu as fait 10 ans ou 20 ans. Les jours que tu arrives, ta maman te voit, comment il va t'embrasser? Il t'accueille à tout. Il dit c'est comme ça l'enfer Hawiya va les accueillir. Voilà pourquoi on a changé le nom, on a dit faut au Mougou, sa maman qui va les accueillir Hawiya. C'est le feu. Allah dit quoi? وما أدراك ما هي. Allah dit, toi qui lis et toi qui écoutes, qui va t'enseigner ce qu'on appelle Hawiya? Tu vas dire, ah, le nom là est beau. Allah dit quoi? نار حامية. Allah dit, c'est le feu qui brûle et qui va calciner l'homme. C'est ça qu'on appelle Hawiya. Dans cette verset, il y a quelque chose qu'on devait comprendre.
Si nous regardons dans certains versets et nous méditons, dedans, Allah est en train de nous montrer ce qu'il fait. C'est ça qu'il est donné des surahs, que suratul al-Qari'ah. Qu'Allah nous facilite. On va rentrer suratul al-Haqqum. Qui font le bureau de voilà, c'est qui? Bismillah. Allah dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Qu'Allah nous facilite. Cette surah-là, il est parmi les surahs qui font peur. Surah al-Takasur. C'est un surah qui n'est pas long, mais dans les explications, il fait partie des surahs qui font peur. Surtout les trois surahs qu'on vient de lire. Surah al-Andiyati et surah al-Qari'ah et avec surah al-Takathur. Qu'Allah facilite. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit Al-Haqumu At-Takathur. Allah dit Al-Haqumu. Il a dit Aïe shagalatukum hubbu dunya wa na'imuha wa zaharatuha an-talabi. Bien plus comment? Wazirtum maqabir. Quelqu'un va se lever, tu es dans la tombe. Wasirtum min ahliha. Tu es devenu parmi les gens de la tombe. Allah dit Al-Haqumu, beaucoup de recherches, de gagner beaucoup. Je veux ça, ça tromper les gens. Ils n'ont pas pu adorer Allah. Hatta, ils sont dedans comme ça. Zumurtumul maqabira. Voilà, et qui sont dans la tombe. Aujourd'hui, c'est notre maladie. Aujourd'hui, c'est notre maladie. Hier, quelqu'un m'a demandé vocal. C'est ce matin que je me suis réveillé. Vocal, il me demande au salam alaikum. S'il te plaît, je vais te demander une petite question. Vous savez, c'est comme ça les musulmans disent. Si tu as une petite question, il ne faut pas. Car Allah dit pardon. Et pardonne tous. J'ai dit ce que tu vas aller faire. Mon frère, car Allah te pardonne. Il ne faut plus répéter ça. Bah alors là, c'est l'affaire des dunya. Mais ce que tu as oublié, c'est l'affaire de qui? Voilà. Est-ce que dans la tombe, on va te demander ballon? Mais ce que tu as oublié, on va te demander. Je dis retour. Tu vas aller rembourser malgré. Avant de faire ça, il faut demander à Allah pardon, il faut repartir au pan sincère. Tu payes malgré, tu payes Ishaï, et tu recommences à canter les Fagir et tu payes Soui. Quand il a ouvert l'audio, c'est pas fini. Et il me demande, oh, ça, tout ça là aujourd'hui, il va à cause de ça, à cause des ballons là. Tout peut arriver ici. À la facilité. Prenez les choses, mettez-les à leur place. Toujours mettez ce qui est très important. Allah nous a crié pourquoi? Pour son adoration, s'il vous plaît. Tout ce qu'on ne va pas nous demander ça devant Allah, ne prenez pas ça très important. Ça va nous barrer l'adoration de qui? Allah. Ça c'est quelque chose qui est petit. Je peux dire que c'est la musulmane. Ça va rester entre ou bien c'est pas ça. C'est fini. Mais ne donnez pas tout valeur pour ça. Allah facilite. C'est ça, Allah dit Al-Haqumu Takasur hatta zurtumul maqabir. Et Allah facilite. Le prophète Mohammed, il a dit Surat al-Takasur et le prophète a amené hadith. Il a dit Yaqul ibn Adam, si le fils de Adam se réveille, son problème, Mali. Il dit quand le fils d'Adam se réveille, toujours c'est mes affaires, Mali, mon argent.
mon boutique, mon voiture, mon chantier. C'est ça qui est son problème. C'est là que le prophète a dit, Allah dit, Wahallaka min malika. Est-ce que toi, tu parles ton argent, c'est l'argent, c'est dans les comptes ou c'est toi. Allah dit, est-ce que tu as quelque chose qui t'appartient dans tout? Prenez exemple, quelqu'un qui a 20 millions. Allah te demande, est-ce que 20 millions là, pour toi là, c'est combien dedans? Si tu ne connais pas écouter, Allah dit, ton argent, il a ma akarta fa afleta. Ce que tu as mangé là, c'est ça qui est pour toi. Ce matin, tu as bu café, tu as mangé petit déjeuner, tu as bu, c'est ça qui est ton argent. Ou la piste fa ableta, ou soit tu as payé le haut, tu as porté, c'est ça qui est pour toi. Ou ta soldata fa amdeta, ou soit tu as donné sa sodaka, ça t'attend yomal. Dans tout l'argent, c'est ça qui est pour toi. Mais il a dit, en dehors de ça là, toi là, un jour tu vas partir laisser tout ce que tu as regroupé là. Tu vas laisser ça pour certains gens. Si tu as les enfants, tes enfants vont prendre. Si tu as quelqu'un que Dieu n'a pas donné l'enfant, la famille va s'accaparer tout. Voilà dans les situations comme ça. Allah facilite nous. Vous avez vu dans les hadiths là, Allah parlait de 3 choses. C'est un seulement qui est encore ton bénéfique. Il a dit, tu as mangé, c'est fini. Tu as mangé ici, c'est fini. Mais souvent pour manger, quand tu vas manger avec un critère que Allah t'a dit de manger, c'est ça que tu as récompense, ça devient adoration. Avant de manger, tu dis Bismillah. Tu manges avec la main droite, tu finis de manger, tu dis Alhamdulillah, il at'amani wa saqani bi ghayri hawli minni wa la quwwa. Ce moment, Allah te donne récompense, même le jour que tu as mangé, c'est devenu l'adoration, parce que tu as mis ça dans l'adoration. Et il ne faut pas manger ce chaud. On ne veut pas musulman quand tu manges, il ne faut pas penser haram, c'est interdit. Et il ne faut pas manger aussi, ne prends pas l'outil qui dépasse la forme de ta bouche. Ce n'est pas pour faire rire. On montre l'islam. Parce que certains, quand ils veulent manger des bons outils là, tu vas voir la bouche, ça c'est comme ça. Il n'est pas dans quoi avaler, il est en train de. Ce musulman ne mange pas comme ça. L'habillement, quand tu t'habilles, avant d'habiller, tu dis Bismillah, Alhamdulillah, il kasani haza sawba, wa razaqani bi ghayri hawli min. Pas la terre, vous êtes en train de nous vendre. C'est le comportement des roues que vous avez pris. Aujourd'hui, tu vois les jeunes, quand quelqu'un habille, ils changent de démarche, ils se coffrent sur la route. Ça, ce n'est pas le comportement des musulmans. Allah dit, Wakashis fi mashika, arrange manière de ton marche. Wagedudu min sautika, quand tu veux parler aussi, il faut parler tranquillement, avec le respect. Il ne faut pas crier. Allah dit, Inna ankara la aswati la sautul hamir. Il ne faut pas crier comme l'âne. Il a dit, parmi les voix, la voix de plus détestée, c'est la voix de l'âne. Allah donne l'argent qui est béni. Et aide-nous pour placer notre argent là où ça sera utile pour nous ici et l'au-delà. Oui. Allah facilite. Je suis allé dans un mosquée pour prêcher. L'imam m'a demandé, est-ce que l'argent qu'on a dit, c'est l'argent des cimetières là, vous l'avez déjà payé? J'ai dit, et vous? Il a dit, nous on l'a payé. C'est un papa qui a donné 250 000 à aller payer pour notre mosquée. J'ai dit, il n'a rien fait chez nous, c'est un groupe dans la mosquée qui font venir là. Les jeunes seulement, ils ont enlevé 100 000 dans leur argent. On a amené, le mosquée a augmenté 50 000, on est payé. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça. Chacun avec son effort, on coule et il m'a dit, faut ça y aller là. Certains les gens, quand ils cotisent, c'est pour faire l'encours, aller danser. Et ils ont dit non. Là-bas, bon, chers frères, que Dieu nous pardonne. C'est ça que Alayhikum Mutakasur Hatta Zurtumul Makabr. Allah dit quoi? Kara Takala Kara Takara idée. كلا سوف تعلمون. Allah dit Kalla, écoutez, sauf ta'lamun, bientôt vous sera. Oh, ça c'est fort. Allah dit bientôt vous sera. Il a dit quoi?
ثم كلا سوف تعلمون. Allah dit Summa ici c'est pour taquiner, c'est pour préciser, appuyer sur cette propos pour savoir que le propos est tellement lourd. Allah dit bientôt vous sera. Imam Hassan al-Basri, il a dit wa'idun ba'da wa'idun. Il a dit c'est un avertissement. Après le grand avertissement, Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. C'est un avertissement après l'avertissement. Imam Dohaka, il a dit Kalla sawfa ta'lamun ayyal kuffar. Il a dit ça c'est le kafir. Summa kalla sawfa ta'lamun, il a dit ayyuhal mu'minun. Vous voyez comment les connaisseurs interdisent les versets. Est-ce que vous avez compris ce qu'ils ont dit? Premier Kalla sawfa ta'lamun. Il a dit ça, Allah il s'adresse les infidèles, les kuffars. Il dit hey, si vous n'êtes pas repenti de devenir musulman, il y a quelque chose qui vous attend. Summa kalla sawfa ta'lamun. Deuxième, il a dit c'est vous les musulmans. Vous êtes des musulmans, soyez sincères. Sinon vous aussi, il y a un problème qui vous attend. Il a dit quoi? كلا لو تعلمون علم اليقين. Il a dit Kalla, écoutez, là où si c'est que ta'lamouna ilm al-yaqin, vous connaissez la connaissance des certitudes. Parce qu'il y a des connaissances, il y a connaissance de la langue et il y a des connaissances qui est dans le cœur. Imam Ibn Abbas a dit al-ilmu ilmani. Al-ilmu lisani fazaka hujjatullahi ibn Adam. Wa ilmu fi qalbi fazaka ilmu nafi. Allah marzuqna ilmu nafi. Il a dit il y a deux sciences. La science de la langue, tu vas voir quelqu'un, parlons beaucoup, tu le vois. Et de ça, là, c'est une preuve de Allah sur les serviteurs. Mais la science du cœur, ça rend de l'homme, tu n'es pas orgueilleux, tu ne te montres pas, tu fais tout avec la sincérité. Tu cherches au Makiyama. Il dit c'est ça qui est la science bénie. Allah donne la science bénie. Allah donne la science bénie. Il a dit il a dit si vous connaissez vraie connaissance, vous ne devez pas laisser la vie de dunya va vous tromper par rapport au Yawmal Qiyamah. Il a dit quoi? لترون الجحيم. Allah dit لترون الجحيم. Ceux qui sont les infidèles, vous allez voir l'enfer des Jahim. Que Dieu nous préserve. Il a dit quoi? ثم لترونها عين اليقين. Allah dit Summa après لترونها عين اليقين. Il a dit vous allez voir ça avec l'œil de certitude. Yawm al-Qiyamah, les gens vont dire Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dans la sourate Sajda. Et bon Allah, Rabbana, oh Allah, absorna wa sami'na. Allah, on a vu, on a écouté. On y est, on critiquait, mais arrivé ici, on a dit, on a compris. Mais Allah Sokombe, Farjina, faites-nous retourner dans les dunya. Arrivé là-bas, on va repentir, on va devenir des bons musulmans à le son avec les barbes et les culs dans les pantalons sautés. Les femmes ils vont porter hijab. Ah, il n'y a pas de problème. Farjina n'a mal soirée. Et n'a moukinun, Allah de nous, c'est ça qui est écrit. Moukinun, on a la certitude. Vous savez comment Allah les a reconnus? Allah dit ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لا حول ولا قوة جل جلاله. Quand Allah fait nous comprendre le Coran, Allah dit ne gaspillez pas votre propos. Si moi Allah je voulais, tout le monde devait être croyant. Je ne vais pas faire ça, c'est pour vous éprouver. Ceux qui vont accepter, ceux qui vont dire, vous êtes parmi ceux qui vont dire. Aujourd'hui là, le Jahannam va remplir, l'enfer va remplir. Et tout ça va remplir avec les gens. Vous êtes les gens de Jahannam. La amla anna Jahannam min al-jinnati wa nas ajmaïn. Il dit, je vais remplir le Jahannam avec les démons qui sont rebellés, avec les gens qui se sont rebellés. Vous allez remplir. On met les gens dans le Jahannam. On est en train de mettre les gens dans le feu. Le feu est en train de gronder. Allah augmente. Yawma naqulu li Jahannam Halib talati. Allah dit Jahannam, tu es satisfait? Jahannam dit Halib mazid. Allah s'y a encore amené. On est en train de mettre, stocker les gens dans les Jahannam. Jahannam est en train de crier Allah Amen, Allah Amen.
Imam Muhammad a mené hadith authentique. Il dit Allah va prendre son pied pili, il va poser sur Jahannam. Jahannam va dire Katou, Katou, Katou. Allah ça suffit, Allah ça suffit, Allah ça suffit. Allah dit quoi? ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah dit Summa, après la tus'alunna yawma, on va nous autoriser chez eux là, le bienfait de Allah sur nous, la santé qu'Allah t'a donné, la sécurité que tu as vue, le bonheur qu'Allah t'a donné, les enfants, Masha'Allah, Allah va te demander au Malkiyam. Chacun d'entre nous a le bien qu'Allah nous a donné. Wallahi, Allah va nous demander au Malkiyam. Chaque jour, un jour, tu as commandé full, le poule bien braisé, on a bien travaillé le poule. Toi, seul, tu as fini ça, voilà pour quand devant toi. Il ne faut pas oublier les jours là. On va te demander au Malkiyam. Tu es dans ta chambre, le clim, ça va, machallah, l'écran télé est là. Tu as mangé et tu es là, le pied touché. Le Malkiyam, Allah va te demander. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas, lui, il n'a même pas les chambres. Il dort au bureau. Chacun le bien qu'Allah nous a donné. La tous alina yawma iza alina. Ça c'est le prophète Mohammed avec Abu Bakr, avec Omar qui sont sortis la nuit, ils ont faim, ils sont partis chez Amen. Ils sont partis à Ayyub al-Ansari, il les a préparé l'outil, ils ont mangé bien. Le prophète a dit la tous alina yawma iza alina. Certains là, Allah va nous demander. Vous qui sont venus dans la voiture. Dans la voiture, les gens gaspillent l'outil, surtout votre mariage, votre baptême. Les hommes mangent la viande, c'est pas fini. Ils prennent tout avec le vous jetez dans le poubelle. Alors on va vous demander au Malkiyam. Vos parents sont au village là-bas, c'est difficile pour manger. Vous vous jetez nourriture. Vous farotez avec l'argent. Les gens gagnent l'argent au lieu de mettre ça dans le chemin d'Allah. C'est pour prendre l'argent pour insulter Allah. C'est pour prendre l'argent pour faire le shirki. Les gens disent, on a dit, il ne faut pas faire, on va faire. C'est comme il dit Allah, tu as interdit, nous on va faire. Et tu déclares Allah la guerre. Allah dit ça c'est halal, toi tu dis c'est halal. Allah dit wala tasifu al-sinatukum al-kaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala Allahi al-kazib. Inna allazina yaftaruna ala Allahi al-kaziba la yuflihun. Allah dit ne prenez pas votre langage des mensongers pour dire que ça c'est haram, or qu'Allah n'est pas dit c'est haram. Vous dites ça c'est halal, or qu'Allah n'est pas dit c'est halal. Afin de tromper les gens, Allah dit ceux-là qui mentent sur Allah, Yawm al-Qiyamah, ils ne vont jamais gagner la paix. C'est ça qu'elle est donnée de Surah, de Suratul Al-Qari'ah. Suratul Takasur, oui, c'est Suratul Al-Takasur, dernière Surah. Qu'on demande à Allah de nous faciliter. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.